Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur cette émission, l'heure de la Rhapsodie. On m'appelle la sœur Marlise Kochaye et j'ai le privilège d'avoir sur ce plateau l'estimée sœur Oflide Vitogo. Bonjour sœur Oflide. Bonjour sœur Marlise. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ensemble, nous aurons l'opportunité, le privilège de partager avec vous la Rhapsodie de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 février 2025 et l'homme de Dieu, révérend Dr Chris Oyakilome, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, partage avec nous sur le thème intitulé « Votre offrande fait la différence ». Et il a tiré le verset d'ouverture de 1 Roi 3, verset 4, qui dit « Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des rôlieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. » Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu dit dans 1 Roi 3, lorsque Salomon est devenu roi d'Israël, il a été profondément troublé. Il savait qu'il n'était pas le premier fils, le premier-né, et que sa mère, Bathsheba, n'était pas la première femme de son père David. Salomon comprenait que sa position de roi entraînerait des défis car il avait des frères plus âgés qui le méprisaient, lui et sa mère. Dans le paragraphe suivant, l'homme de Dieu poursuit en disant, par exemple, lorsque vous étudiez les récits de 1 Roi 2, Adonias, le frère aîné de Salomon, a tenté d'usurper le trône. Et Salomon a ensuite ordonné l'exécution d'Adonias, de Joab et de Shimei pour assurer son règne. Cela montre l'environnement violent et instable dans lequel Salomon est monté sur le trône. Ainsi, bien que roi, il a dû faire face à plusieurs menaces pour sa vie et sa position. Il savait qu'il devait faire quelque chose d'exceptionnel pour assurer son règne et se démarquer du danger qui l'entourait. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour finir, l'homme de Dieu dit, qu'a fait Salomon? Il a offert un sacrifice extraordinaire à Dieu. 1 Roi 3, verset 4 dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des rôlieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon était déterminé à tout mettre en jeu dans son adoration de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons nous inspirer de ce que Salomon a fait. C'est l'un des moyens d'avancer et de s'établir là où Dieu vous a placé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous instruit de lire 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7, Luc 6, verset 38. Alléluia. Gloire à Dieu. Sœur Oflide, sur le thème d'aujourd'hui, pouvez-vous partager quelque chose avec nous sur Alléluia. ce que l'homme de Dieu... Oui, le thème d'aujourd'hui, l'homme de Dieu dit, votre offrande fait la différence. En fait, ce que la Bible nous dit par rapport à Salomon, c'est que Salomon avait compris que sa position n'était pas favorable. La façon dont il est né et de la mère Bathsheba et comment. Donc tout ça, maintenant, lorsqu'il est devenu roi, il pouvait faire quelque chose pour marquer la différence. Non seulement parmi son peuple, mais toucher le cœur de Dieu. À des moments donnés, lorsque nous venons nous faisons face à certaines situations et que nous n'avons pas de réponse, ou bien nous avons besoin d'une certaine position dans la société. L'offrande sacrificielle joue un rôle important. Et dans la Bible, il y avait un autre roi qui avait fait quelque chose de pareil. Et il n'était pas un roi d'Israël. Mais face à l'ennemi, il était impuissant. Parce que les lois ne sont pas émotionnelles. Les lois sont divines et Dieu même, les lois sont divines et Dieu même respecte les lois. Et peu importe la personne qui est en train d'appliquer cette loi-là, Dieu l'écoute.
Donc, le sacrifice, à des moments donnés, provoque Dieu à agir. Alléluia. Donc, par conséquent, comme le roi, un autre roi dans la Bible avait fait quelque chose comme ça, qui a sacrifié son fils aîné, qui devrait prendre la place du trône. Parce qu'il était face aux Israélites et impuissant. Il avait fait appel à d'autres forces pour l'aider, mais il a compris qu'il ne pouvait pas. En ce moment-là, il a sacrifié son fils. Ça a touché le cœur de Dieu, malgré que celui-là n'était pas juif. Donc, le thème d'aujourd'hui nous exhorte, à des moments donnés, à faire de tels sacrifices pour toucher Dieu, pour que le Seigneur puisse agir. Ces sacrifices-là sont des sacrifices, on l'appelle des offrandes, on les appelle des offrandes sacrificielles ou des semences sacrificielles. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous voyons clairement que, quel que soit le cours des événements, quel que soit ce qui a été dit, peut-être même pas Dieu lui-même, mais vous, en tant que chrétien, vous pouvez changer le cours de cette histoire. Vous pouvez obtenir une promotion au boulot, vous pouvez changer votre niveau de vie dans la société, vous pouvez renverser le cours des circonstances par vos offrandes sacrificielles. C'est des semences qui ne ratent pas leur cible. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en faisant ces semences, vous vous imposez et vous vous mettez au-dessus de toute forme d'adversité. Et donc, vous ne direz pas, je ne sais pas quoi faire, c'est fini pour moi. Avec ces genres de semences sacrificielles, vous savez toujours quoi faire et le Seigneur répondra toujours favorablement à votre demande. Gloire à Dieu. À présent, nous allons prendre la prière et veuillez bien répéter après moi. Cher Père, merci. Merci pour l'opportunité de donner dans ton royaume. royaume. Je refuse d'être soumis. Je refuse d'être soumis aux limites de ce monde. Car Christ est à la fois. Car Christ est à la fois mon dépouillement et mon avantage. Je Je m'aligne sur tes principes divins, assurant le progrès et la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Merci de me séparer des forces de la pauvreté et de la méchanceté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez suivi cette émission avec nous, nous espérons que vous avez été bénis. Et nous vous invitons à faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel si vous ne l'avez pas encore fait, en répétant après la sœur Ophélie la prière de salut. Alléluia. Vous allez répéter avec moi de tout votre cœur, de tout votre esprit. Alléluia. Et de toute votre âme. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur. Amen. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière. Pour avoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, nous vous invitons à contacter l'un des numéros qui s'affiche sur votre petit écran. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.